Sur fond de fusion des grandes régions, nous avons rencontré nos partenaires financiers historiques, Caisse de dépôt et consignation, Région Languedoc-Roussillon et Direct. Nous avons posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer d'écrire l'histoire ensemble et d'être assuré que 2017-2018, sur cette fond de fusion de grandes régions, on arriverait toujours à se démarquer par rapport à la concurrence et aux autres réseaux. Et une des particularités qu'on a voulu mettre à l'époque était l'engagement de la région de la Direct sur l'économie sociale et solidaire en Languedoc-Roussillon, puisqu'on avait énormément d'avance. Donc on s'est dit, on va raconter l'histoire de CAPLR, raconter l'histoire de nos directeurs, de nos salariés, et tout cet accompagnement qui a permis de rendre possible ce que CAPLR était là 10 ans, 12 ans après sa création. Je salue aujourd'hui, ce soir, la présence de Cyril Guéraud, qui est le gérant des éditions Gagnant, qui nous a accompagnés sur la rédaction de cet ouvrage. Donc cet ouvrage, qui au début devait faire une vingtaine de pages, qui devait être une simple immersion intimiste dans la vie des entreprises adaptées. Et donc le budget, la gestation s'est emballée, puisqu'on a eu quasiment 1 an et demi de projet par rapport à ça. Par contre, on s'est rendu compte que, en étant au quotidien avec les entreprises étaient non seulement assujetties aux obligations réglementaires de toute entreprise, mais avaient en plus la dimension handicap à gérer. Et on s'est rendu compte que finalement, l'entreprise adaptée était peut-être le modèle de l'entreprise responsable par excellence, et que dans son mode de fonctionnement, dans ses pratiques managériales, l'individu était vraiment au cœur du système. De là est né le projet Responsabilis, la quête responsable. Et on s'est dit, quoi de mieux pour pouvoir véhiculer ce gentil virus que d'en faire un ouvrage, que d'aller porter la bonne parole, que d'essayer d'essaimer auprès d'autres entreprises adaptées, bien entendu, mais au niveau des entreprises du milieu ordinaire. Là-dessus, il y a 2 ans, nous avions signé une convention avec le réseau Leader, qui était juste une convention économique qui disait vos entreprises ont une obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Là, on va vous accompagner pour répondre à cette obligation d'emploi. Vous avez 60 salariés, vous avez 60 entreprises, 100 entreprises, 120. C'est autant de potentiel de marché qu'on va proposer à nos entreprises adhérentes. Et c'est autant de potentiels de marché qui vont intéresser des structures d'Occitanie pour rejoindre le réseau. Ça, c'était la dimension première. Et puis en discutant avec le nouveau président, on s'est rendu compte que finalement, au-delà de cette réponse à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, finalement, c'était une démarche beaucoup plus large qu'on a engagée, qui était une démarche RSE. Et hasard du calendrier ou pas, mais depuis peu, la Banque de France intègre dans sa cotation boursière cette dimension responsabilité sociale. Et on est en train justement de réfléchir comment accompagner les entreprises, dans un premier temps en tirant la bout de ficelle, en disant commencez déjà par répondre à votre obligation d'emploi de travailleurs handicapés ou à vous soucier de la santé, la sécurité, le bien-être et le maintien de l'emploi de vos collaborateurs. Je salue ici notre partenaire Ergo Santé qui vous fera une démonstration tout à l'heure. Donc le bien-être au cœur de la responsabilité sociétale des entreprises, le handicap comme première réponse à cette obligation, et de là est partie cette logique de dire appuyons-nous sur des réseaux qui ont le vent en poupe, appuyons-nous sur des vecteurs de communication. Là où CAPLR avait un développement timide, et là où on s'était engagé en Occitanie, aujourd'hui Jalil Ben Abdillah en tant que président est en train de lancer une navette qui va aller quasiment tous les jours de Montpellier à Toulouse. On va se mettre dans la navette de Leader Occitanie, tout en leur apportant cette dimension responsabilité sociale. On va être un peu le poisson pilote qui suit le grand poisson, et on va donner cette dimension RSE. Et là où Leader va se développer, on se développera. Donc il y a un projet de développement de Leader sous forme de grappe territoriale, Nîmes, Alès, Béziers, Narbonne, Toulouse. À chaque fois, on essaiera de mettre des membres de notre réseau dans le conseil d'administration de ces grappes pour justement teinter l'économie sociale et solidaire au réseau.